Dieu n'est pas bête pour venir aider une personne pour laisser l'autre. Ciao, ciao, ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est le Dagrasoua du Gondé. Voilà. Aujourd'hui, mon thème, c'est le travail paye pas en réalité. C'est le sacrifice qui paye. C'est le sacrifice qui paye, mais le travail en réalité, c'est pas lui qui paye. Je m'explique aujourd'hui. Nous travaillons, hein, souvent on fait des choses, on travaille. Chaque jour, on a un salaire, on a quelque chose qu'on gagne à la fin du mois. Mais nombreux sont ces personnes-là qui ont un salaire, mais aujourd'hui qui ne sont pas quelque part, qui ne sont rien devenus, qui n'ont rien fait du salaire. Ce que je veux expliquer, je vais dire toujours à vous qui jugez, essayez de vous concentrer et de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. C'est moi que vous suivez, c'est à ma page que vous êtes abonné. Alors, c'est ma manière de faire là que vous aimez. Et c'est elle que je suis en train de vous transmettre. Et par la grâce de Dieu, ma manière de faire là, ça fait qu'aujourd'hui, ça va. Je vais vous expliquer, parce que je pense que la quasi-totalité des abonnés ici, c'est à cause de ma mentalité, à cause de ma manière de voir les choses. Je vais dire à quelqu'un, le sacrifice, c'est lui qui paye. Ce n'est pas le salaire lui-même, c'est qu'on gagne là qui paye. J'explique à quelqu'un, tu es payé, tu travailles, tu es payé à 150 000, 200 000 par mois. Mais frangin, ça fait au moins 7 ans, 8 ans que tu es payé. Mais ta vie est toujours au même niveau. Frère, ouais, certains disaient que nous tous on n'est pas nés pour réussir. Non, on n'a pas dit forcément d'avoir l'argent de Didier Drogba ou bien d'avoir l'argent de Bill Gates. Mais frère, avant que le mois ne finisse, il faut que tu puisses tenir. Il ne faut pas aller demander crédit à quelqu'un. Comment on fait? Pour devenir quelqu'un, il y a longtemps tu étais de ta même manière de vivre. C'est-à-dire tu recevais ton même salaire de 150 ou de 200 000 et tu avais une manière de vivre. Soit tu devais acheter peut-être une chaussure par mois. Chaque semaine, tu dois aller 2 fois au bar dans ton petit argent. Voilà ce que tu devais faire. Tu devais acheter 3-4 t-shirts par mois. C'est ce que tu as fait. Et puis, depuis un moment, c'est toi-même qui t'es assis, c'est pas quelqu'un d'autre. Toi-même, tu t'es assis, puis tu as réfléchi, mais attends, mes amis sont en train d'avancer. Mes amis s'en vont. Et moi, depuis, je suis au même niveau. Pour finir même là, pour coller mon mois-même, pour que mon mois finisse, je suis obligé de prendre 20 000, 30 000 avec un collègue au travail. C'est toi-même qui t'es assis, c'est pas quelqu'un qui t'a remis en question. Toi-même, tu t'es assis, tu as réfléchi. Mais quand tu finis de réfléchir, toi-même, tu vois ce qui fait ça. Mais tu reprends les mêmes choses. Je te dis quelque chose, frère. Longtemps tu vis de cette même manière, puis les choses ne vont pas de l'avant. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Désormais, si tu payais 2 chaussures par mois, tu décides maintenant de ne même plus payer une chaussure. Ce que tu as là, tu peux porter. Souvent, c'est le regard d'autrui qui nous détruit souvent. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? C'était moi la grande go. Voilà comment je m'habillais, voilà ce que je portais. Mais il y a longtemps tu portes et puis il n'y a pas héritage. Donc on fouille quoi dans ton placard? Les sacs à main, avec les perruques, c'est nombreux. Mais jusqu'à présent, ta vie au même niveau. Quand le mois finit, quand ta tête, c'est-à-dire ton cœur bat, comment tu as fait pour payer le loyer? Ma soeur, mon frère, c'est le sacrifice qui paye. Commence par faire des sacrifices. Si tu manges 3 fois par jour, commence par manger 2 fois. Si tu achetais 2 sacs à main par mois, commence à acheter un seul. Si tu mangeais 10 fois, commence à manger 2 fois. En toute chose, c'est le sacrifice. Aujourd'hui, quand je passe, les gens voient ce que j'ai aujourd'hui. Mais hier, où je suis passé, beaucoup ne sont pas au courant. Chacun a eu son temps de désert. Le temps de désert, c'est le temps de souffrance. Quand tu as 1000 francs, il faut bouffer 300, il faut bouffer 400, prends 200, mets de côté. C'est ce qui va te déterminer demain. Mais tu ne peux pas gagner tout, bouffer tout de suite et puis après on s'assoit. On dit, lui là, c'est Dieu qui l'a béni. Dieu l'a béni, il n'a qu'à dire merci. Mais Dieu t'a béni aussi. Dieu t'a rendu visite. Mais en fait, tu n'es pas concentré. En fait, tu as voulu vivre comme tu vivais il y a longtemps et puis ta vie va de l'avant. C'est comme ça que tu as voulu vivre. Que chacun ait son temps de désert. C'est après le désert qu'on rentre à Canaan. C'est après le désert, après la souffrance qu'il y a une bénédiction. Mais toi, tu n'acceptes même pas de serrer ton cœur. Non. Toi, tu ne peux pas serrer ton cœur. Ouais, il y a des gens qui disent, ouais, on ne vit qu'une seule fois. Il y a vivre en même temps. Mais les gens, quoi, ils ne meurent pas vite. Hein. Vous n'allez pas mourir vite. Tu es là et puis dans ta vieillesse et puis tu souffres et puis tu es là et puis tu vois. Parce que tu as joué au con dans ta jeunesse. À un moment, il faut accepter les sacrifices. Même l'or avant de briller, ça passe au feu. L'or avant de briller, l'or ça passe au feu. C'est-à-dire quand ça passe au feu avant de briller, c'est son temps de souffrance. Alors, toi qui es en train de souffrir, tu es en train de travailler, tu finis de travailler le soir, tu es dans le bar. Demain tu perds 10 habits, demain tu fais ça. Mais c'est à quel moment tu vas avoir l'argent? Après c'est pour envier les autres. Non. Que chacun ait son temps de désert. Même si les doigts ne viennent pas de la même manière, mais c'est à chacun de saisir pour lui. Je connais des gens qui ont eu 3-4 millions, qui ont vendu maison de leur papa. Ils ont eu 5 millions, 6 millions, ils n'ont rien fait de ça. Ils n'ont rien fait de ça. Est-ce parce que Dieu est contre lui? Par contre, il y a des gens qui ont eu juste 500 000, qui ont été aidés, qui ont eu juste 500 000. À partir de 500 000 qui sont là,
Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un le sacrifice qui paye en réalité. Je suis arrivé en Tunisie. Je suis arrivé en Tunisie. J'ai dit à mon grand frère Abiola, il peut se rappeler encore, Abiola qui sait. Je lui ai dit, vieux, c'est 600 000 j'avais quand je venais en Tunisie. Tant que je n'ai pas mes 600 000, je ne sors pas, je ne vais pas dans Maki, je ne fais rien. Il dit, oh, vous connaissez, vous les BT là, on sait ça. Et tout le monde sait qu'en Tunisie, il faut prendre maison vite pour avoir femme. Femme même que tu n'as jamais mouru au pays, c'est ça que tu as là-bas. Mais il sait, il peut témoigner. Je pense qu'il est fier de moi aujourd'hui. J'ai dit non. Je suis resté dans mon coin de travail. Mon argent, il prend, il met en pipe, il coupe pain, il met en sucre, et puis il mange. Aujourd'hui, il peut manger même caviar, il peut manger ça aujourd'hui. Première maison même, j'ai eu la même, on dirait à maison. En Tunisie, je prends mon matelas, une place, on fait coucher, on soulève le soir pour passer. Passer à pas passage. Ils ont commencé à se moquer. C'est quelqu'un qui fait les choses. Mais c'est le sacrifice. J'étais en train d'économiser mon argent. Quelque temps après, j'ai commencé mes business. Ils savent, tout le monde sait qui a fait Tunisie. J'ai travaillé 7 mois. Les autres temps, je n'ai plus travaillé. Mon propre compte était Babaké. On m'appelait Guizot le chef. Il y a un temps de sacrifice. Mais dès que j'arrivais, si je voulais vivre comme eux tous, ben, tout le monde c'est comme ça. Tous les BT en étant en Tunisie, chacun avait son ordinateur, un gros téléphone. Parce que c'est une mode. J'ai refusé de faire. Ce n'est pas parce que je suis particulier, mais je dis que ça dépend de comment ça te sert. Ça dépend de comment ça te sert. C'est le sacrifice qui paye. J'ai accepté. Et aujourd'hui, me voilà. Ce que je veux dire à quelqu'un, accepte. Pendant 7 mois, j'ai travaillé 7 mois après. Je me suis retrouvé à être à mon propre compte, j'ai lancé mes business. C'est la même chose, même arrivé en Europe. J'ai serré mon cœur, j'ai travaillé pendant quelques temps, 1 an, 2 mois. Mais c'est le sacrifice que je faisais. Tu vois l'argent, tes amis sont en train de manger, sont en train de se mettre bien. Mais toi, tu sais ton cœur, puis tu gardes pour toi. C'est pour économiser de même, pour devenir babaké. Comme Guigui le gourou de Boulogne. Ciao, 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 ciao. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende mon message. On est ensemble.